Hello mes reines, hello mes loves. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le budget mensuel. Alors, comme je vous avais dit, c'est une série de vidéos. Voilà, on a fait d'abord la vidéo sur les 50, 30, 20%. Ensuite, on a cette vidéo sur le budget. Voilà, comment faire un budget. Voilà. Là, je vous montre dans mon cahier, voilà, je voulais le faire sur un tableau, mais malheureusement, je vous montre dans mon cahier comment je le fais, voilà. Vous avez juste à regarder comment je le fais et le faire aussi à votre manière. Alors là, vous voyez bien, nous avons les dépenses mensuelles, voilà, que j'ai mis comme ça en rose, en rouge. Voilà, les dépenses mensuelles. Ensuite, nous avons le mois de janvier. Et là, vous avez 2024 pour préciser en fait. Voilà. Donc, vous devriez acheter un cahier. Voilà. Et procéder comme ça chaque mois. Ça va vous permettre de vraiment suivre vos entrées, vos sorties. Voilà. Tout, tout, tout. Ensuite, à côté du mois à côté de l'année 2024, vous voyez là, j'ai mis livres, j'ai mis un euro, j'ai mis l'euro, j'ai mis le franc CFA. Pourquoi j'ai fait cela? Voilà. En fait, là, vous devriez mettre votre salaire, ce que vous recevez chaque fin du mois. Voilà, ça peut être 1000 euros, ça peut être 100 000 francs, ça peut être 50 000 francs. Voilà, 50 000 francs CFA. Voilà, vous devriez le mettre là, à cette place-là. Juste à côté, ici, comme ça fera mois de janvier 2024, le salaire que j'ai. Voilà, le salaire que vous aurez. Ensuite, le loyer, voilà. Vous devriez mettre à côté là, le loyer. Combien ça vous revient votre loyer? Vous devriez le mettre là. Ensuite, nous avons la facture. Voilà, là c'est électricité, Internet et eau. D'autres n'ont pas l'Internet, d'autres ne payent pas du tout l'eau. Voilà, il y a des communes ici où il y a des maisons où franchement, voilà, les gens ne payent pas l'eau. Parce que peut-être le loyer est compris avec les différentes charges. Mais en tout, voilà. Il y en a aussi qui n'utilisent pas l'électricité, voilà. Qui n'utilisent pas l'Internet chez eux. Ils ont peut-être l'Internet dans le téléphone. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment mettre tout ensemble. Il faut mettre tout ensemble afin d'avoir un montant global pour tout en fait, pour tous ces charges. Eau, Internet, électricité, ça vous revient à combien en fait? Eau, Internet, électricité. Et vous mettrez le montant là aussi. Ensuite, les courses. Alors là, moi, j'ai mis les courses frigo. Quand je mets les courses frigo, c'est-à-dire tout ce qui est nourriture, voilà. Pas forcément les courses qu'on va mettre dans le frigo, voilà, parce que c'est pas les fruits comme ça. On n'est pas obligé de mettre dans le frigo. Mais quand je mets courses frigo, c'est pour vraiment préciser tout ce qui est nourriture, voilà, du ménage. Ensuite, produit, P, ça représente le produit d'entretien. Voilà, produit d'entretien. Voilà, corps, j'ai mis corps. Produit d'entretien corps. Tout ce qui est pommade, savon, je sais pas, maquillage, cotonnette, je sais pas. Tout ce qui est pour le corps, voilà, produit de corps, gel de douche, tout, tout, tout. Et ensuite, ménagère. Donc, produit, mais entretien ménagère. Donc, ça, c'est tout ce qui est produit pour la maison. Le savon pour laver la vaisselle, pour faire la lessive, pour nettoyer le sol, omo, tout, tout. Voilà, tous les produits de la maison. Les produits pour nettoyer les vitres, javel, tout ça. Je mets ici produits ménagers. Et j'ai mis les deux ensemble, voilà, pour vraiment avoir de la place, quoi. Voilà, sur la feuille. Donc, vous avez juste à calculer tout le budget de la nourriture. Ça revient combien, plus les produits du corps. Vous mettez tout ensemble et ça vous fait
un budget course frigo et produits d'entretien. Vous mettrez tout ça là. Ensuite, les assurances. Il y a les assurances santé, il y a les assurances auto. Auto, ça c'est pour la voiture, voilà. L'assurance de la voiture, peut-être l'assurance aussi du scooter. Je ne sais pas ceux qui ont le scooter ou payer aussi l'assurance ou pas. L'assurance santé, voilà, ça c'est la mutuelle. Voilà, tout ce que vous devez payer pour la mutuelle, je crois, chaque 3 mois ou 2 mois. Voilà, l'assurance santé, votre contribution pour la santé. Ensuite, nous avons le fonds plaisir, voilà, qui est restaurant, aller au zoo, l'abonnement sportif, cinéma, bar, after work, voilà, tout ce qui est plaisir, aller au glacier, ça c'est le fonds plaisir, voilà. Vous devez définir un budget bien précis, votre budget plaisir. Voilà, c'est quoi, toi, ton budget plaisir pour le mois? Bon, tu peux dire, bon, moi, j'ai 20 000 francs pour mon budget plaisir. Donc, ça veut dire que chaque mois, tu dois tout faire pour t'amuser avec 20 000 francs, en fait. Voilà, tout ce que tu as envie de faire, ça doit être 20 000 francs. Ça ne doit pas dépasser tes 20 000 francs, en fait. Voilà. Si ça dépasse tes 20 000 francs, ça veut dire là, tu dépasses ton budget plaisir. Il est important de se fixer les budgets, des limites, tu vois, un budget pour chaque chose. Ça te permet de vraiment canaliser tes finances, tu vois, ça te permet de canaliser tes finances. Et ça va te permettre de savoir vraiment ce qui est important, ce qui n'est pas important, tu vois. Et ensuite, il y a le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, voilà, c'est une épargne qu'on met de côté, mais qu'on utilise seulement en cas d'urgence. Quand il y a des accidents, il y a des trucs graves, ce genre de choses, quoi. Imprévu à la maison, la machine qui vient de machine à laver qui ne fonctionne plus, on a besoin d'argent, voilà, on va aller puiser là-bas. Mais c'est pas un endroit où on va toujours aller prendre l'argent, quoi. Franchement, si on peut régler aussi facilement sans toucher, c'est vraiment de l'argent qu'il faut utiliser en cas d'extrême urgence. Voilà, et ça, le fonds d'urgence, c'est généralement 3 à 6 mois de salaire. Voilà, c'est généralement 3 à 6 mois de salaire. Donc, vous pouvez définir chaque mois une certaine petite somme que vous allez mettre là. Voilà, dans cette enveloppe-là d'urgence. Ou décider, par exemple, bon, moi, plutôt que de faire une épargne, je vais plutôt prendre mon argent qui reste. Quand je finis de faire mes charges, le reste, je mets tout fonds d'urgence afin d'avoir une bonne somme rapidement dans mon fonds d'urgence et ensuite épargner. Voilà, ça dépend de vous. Ou soit mettre un petit peu de côté, voilà. On a aussi la crèche, voilà, pour ceux qui ont des enfants qui vont à la crèche. On a le fonds générosité. Alors, fonds générosité, c'est tout ce que voilà, vous allez donner aux gens, aux mendiants, un peu à la famille. Voilà, les petits sous que vous donnez par-ci, par-là. Voilà, vous devez définir. Il est important de définir, voilà. C'est très bien d'être une personne généreuse. Moi-même, je le suis. Mais il ne faut pas être une personne généreuse au détriment de... Il faut penser à sa vie, voilà. Faut pas dire non, voilà. Il y a des gens, quand ils gagnent de l'argent, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Et au final, quand ils rentrent chez eux, ils se retrouvent sans rien parce qu'ils ont tout donné. Vous voyez? Et voilà, ils n'ont plus rien après. Parce qu'ils sont trop gentils. Non. C'est pas comme ça la générosité. Quand les gens vous demandent de l'argent, priorisez-vous d'abord. Regardez, est-ce que j'ai payé mon loyer, j'ai payé mon eau, j'ai payé mon assurance? Est-ce que j'ai fait face vraiment à toutes mes charges d'abord? Et ensuite, vous pouvez donner ce qui est un paiement. On ne donne pas comme ça, donner tout. Non, c'est pas comme ça. Parce que je vous le dis, à force de donner, comme ça, voilà, sans compter, oh, tel m'a demandé, j'ai donné, j'ai pas pu refuser, j'ai donné. Tu vas te retrouver dans le rouge. Et quand tu seras dans le rouge, tu n'auras personne pour t'aider. Et ça, je t'assure. Surtout quand tu es en Europe ici. Tu n'auras personne pour t'aider. Car ceux même que tu comptes sur eux, tu dis ce sont tes meilleurs amis ici en Europe, là. Le jour où tu seras dans les problèmes, ils ne sauront pas du tout te prêter quelque chose. Donc, c'est important d'assainir ses finances. C'est très important. Tu regardes d'abord dans tes charges.
voilà, j'ai fini tout. Ok, ce qui me reste, si quelqu'un me demande, je peux lui donner. C'est comme ça on fait. On ne donne pas et puis après on vient s'asseoir. Ah, mais j'ai pas payé mon loyer. Oh, mais j'avais besoin de ça. Non, 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 c'est pas comme ça. Oui, on cède ça d'abord avant d'aider les autres. Bon, je continue. Donc, fonds générosité, c'est, voilà, dîmes, offrandes, dons à chaud mendiant, voilà, aider des membres de la famille, voilà, je vais t'envoyer peut-être telle somme ce mois, voilà. Bon, ça, je donne ça à ma soeur, ça, je donne ça à mon frère. Bon, j'ai un parent quelque part ici. Tout ça, c'est dans le fonds générosité. Voilà, ou vous-même, voilà, offrir des choses aux gens. Alors, l'épargne, ça, j'ai mis épargne. Voilà, voyage, épargne, voyage. Voilà pourquoi j'ai mis entre parenthèses épargne. Parce que voilà, le voyage, ça se prépare. Hein. Voilà, ça se prépare. Les voyages, c'est les vacances. Ça se prépare. On ne se lève pas du jour au lendemain comme ça pour, voilà. Bon, je voyage aujourd'hui. À moins que tu sois vraiment immensement riche dans l'opulence. Voilà, bon, quand tu te cherches encore, le voyage, ça se prépare. Ça se prépare vraiment sur une année, 2 ans. Voilà, ça va dépendre du voyage, dans l'endroit où tu veux aller. Voilà, si ça nécessite beaucoup de fonds, tu dois pouvoir mettre une certaine somme chaque mois pour préparer ton voyage. Voilà, un petit peu, jusqu'à ce que ça atteigne un certain nombre et puis tu prépares. Voilà, c'est pour préparer ton voyage. Ensuite, le total des dépenses. Ça, c'est bon, le total de toutes ces dépenses-là. Voilà. Tu vas devoir mettre ça ici. Je prends un exemple. Par exemple, si tu es payé à 100 000 francs, comment j'ai écrit ça? 100 000 francs. euh, bon, attendez, je viens d'abord. Alors, le total des dépenses, ça, c'est toutes tes charges, voilà, à combien ça te revient en fait. Et ensuite, là, j'ai mis reste. Le reste, c'est quoi? C'est le salaire moins les dépenses. Donc, si par exemple, tu es payé à 100 000 francs et que tes dépenses sont peut-être à 110 000 francs, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Cela veut dire que tu dépenses plus que tu ne gagnes. Et ça, c'est pas du tout bon. Ça, tu vas te retrouver dans le rouge. Et ça, c'est pas du tout bon. Tu vois? Ton salaire, tes dépenses doivent être toujours inférieures à ton salaire. Et comment tu sauras, c'est quand tu vas faire cela, le reste. En dessous du total, tu vas faire salaire moins dépenses, le reste. Tu vois. Et si ton salaire, c'est peut-être 100 000 francs et que tu dépenses peut-être 40 000 francs toutes tes charges, il va encore te rester de l'argent. Voilà, donc ça va déterminer un peu si tu dépenses plus ou pas. Ensuite, l'épargne. Et bon, avant d'en venir à l'épargne, si tu dépenses plus, il faudra que tu réduises, hein, tu réduises tes différentes charges, voilà. Peut-être plaisir, peut-être Internet, je sais pas. Peut-être le loyer, voilà. Peut-être que tu vas te trouver un colocataire. Voilà, les assurances aussi. Peut-être tu vas devoir laisser la voiture, je sais pas. Voilà, les produits du corps et produits d'entretien. Peut-être tu vas devoir réduire, voilà. Ceux-là qui achètent les gammes de thé métis, 60 000 francs, 110 000 francs, bon, voilà. C'est pas pour attaquer qui que ce soit, mais bon, tu vas devoir aussi réduire. Peut-être que tu vas plutôt utiliser du beurre de karité, pas pour dévaluer le produit. Voilà, c'est un très bon produit, le beurre de karité. Moi-même, j'utilise. Donc, mais plus que c'est un peu moins cher, donc peut-être que tu vas devoir utiliser ça. Tu vas devoir changer des trucs, les produits d'entretien. Peut-être tu vas devoir utiliser quelques produits naturels, laisser d'autres, acheter d'autres moins chers. Voilà, tout ça pour réduire vraiment tes dépenses. Ensuite, l'épargne. Voilà, d'autres suggèrent de retirer vraiment la somme euh, qu'on veut épargner d'abord avant de s'attaquer à ces différentes charges. Mais moi, voilà, moi, je préfère regarder, voilà, régler toutes mes charges d'abord avant de pouvoir me faire une épargne. Voilà, chacun procède de sa manière. Ça, c'est de ma manière à moi. Donc, voilà un peu le tableau.
comment on se fait un objectif, un tableau d'objectifs. Voilà. Non, comment faire un budget mensuel. Voilà. Donc, ça, c'est comment faire un budget mensuel. Voilà, je mets le titre en dessous. Au-dessus de la vidéo, pardon. Donc, j'espère que vous avez regardé, vous avez aimé cette vidéo. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo. On va parler un peu des enveloppes budgétaires. Comment faire des enveloppes budgétaires. Bye bye.